Bonjour les internautes, vous êtes aujourd'hui au comptoir livresque, 41 rue Montesquieu à Libourne. Je confirme. Je suis aujourd'hui avec Guy Reichenmann, un auteur en vogue qui a été sélectionné au prix Polar à Cognac de 2016 à la place de l'autre. Et donc j'ai quelques questions à vous poser. Guy, comment avez-vous commencé votre parcours ? Alors mon parcours d'écrivain, Oui, d'écrivain particulièrement. mon parcours d'écrivain c'est jamais très simple parce que ça peut partir il y a très très longtemps. Déjà moi, en classe de 5e, j'écrivais des rédactions normalement en prose, je les écrivais en vers. C'était un peu original déjà. Mais j'ai pas eu un très grand succès puisqu'il fallait les écrire en prose, donc les profs à l'époque n'étaient pas très très marrants. Donc ils m'ont un petit peu mis de côté, ils n'ont pas aimé cette façon de faire. Mais j'avais déjà une approche un peu particulière de l'écriture. Et puis ensuite j'ai fait un peu plus tard, j'avais une société dans le Golfe. Et j'écrivais beaucoup d'articles techniques, mais j'écrivais des articles techniques à ma façon. C'est-à-dire pédagogique et technique, et de façon un petit peu différente des articles conventionnels. Oui. Et puis je fais beaucoup de radio et de la télé. Et en télé, il faut écrire également des espèces de petites scénettes pour présenter ce que l'on veut présenter en télé, sur les directs. Donc toujours un peu manier les mots, manier les concepts et les structures. Si ce n'est que une fois que j'étais un petit peu en baisse d'activité parce que j'avais vendu mes affaires et que à la cinquantaine, il y a cette fameuse crise, certains l'ont à 40 ans, moi je suis plutôt vers les 50 ans, je commençais à écrire des choses un petit peu plus noires, dans la mesure où vous savez, plus on avance dans la vie, plus on a l'impression qu'on avance trop vite. Donc j'ai voulu essayer de freiner tout ça en écrivant des choses un petit peu profondes et un petit peu noires et négatives. Et je me suis aperçu qu'en écrivant ça, en le montrant à certaines personnes, elles m'ont dit qu'il y avait des choses intéressantes, pas tout, parce qu'il y a des choses qui étaient un petit peu, qui sortaient complètement dépasser le fantastique, même maintenant quand je les relis, je ne comprends plus rien pour vous dire. Mais il y avait des choses quand même qui ressemblaient un petit peu à la littérature, donc ils m'ont encouragé à écrire un petit peu plus long que ces espèces d'acrostiches que je faisais, des espèces de petits billets. Donc j'ai écrit des nouvelles. J'ai écrit des nouvelles sur 20, 25, 30 pages. Je ne pensais pas pouvoir écrire plus long. Et puis un beau jour, je me suis dit, tiens, je vais aller essayer plus long. Je commence à écrire un premier roman. Ça a été difficile parce que justement, le problème du souffle et le problème du vocabulaire. C'est-à-dire que je voulais faire un peu comme Flaubert, je ne voulais jamais employer le même mot. Donc j'ai beaucoup travaillé le vocabulaire. Ce qui fait que mon texte est peut-être un petit peu, comment dirais-je, corseté et du fait justement de cette recherche trop pointue du mot. C'est-à-dire, je ne voulais pas employer deux fois le même mot, même des noms communs. Alors, imaginez un peu le bazar. Je parle d'une porte, il fallait que 3 lignes après, c'était plus une porte, c'était quelque chose pour rentrer. Enfin, ça a été très compliqué à écrire en fait. Je me suis aperçu que je m'étais vraiment compliqué l'existence, mais que j'avais un certain imaginaire qui me permettait d'aller au-delà des nouvelles, puisque j'ai fait un premier texte qui a été édité chez l'Harmattan, de 300 pages environ, ou 270, donc qui me permettait de raconter des histoires. En fait. Mon imaginaire allait assez loin. Donc je me dis, je vais continuer. J'ai écrit une fable philosophique sur le bonheur, le déterminisme et le libre arbitre, qui s'appelle Le Choix de Victor. Là, c'était un texte très intéressant qui est construit de façon un petit peu bizarre. Je veux un peu perdre le lecteur, mais le récupérer. Donc ça a été un texte qui a intéressé les littéraires, mais qui a un peu perdu les non-littéraires. Alors après, je me suis dit, d'une façon bassement commerciale, je vais créer un flic. Parce que le polar, ça marche. Alors je vais créer un flic, et en créant ce flic, ensuite, je vais pouvoir développer mes thèmes de prédilection. Alors,
Pour l'instant, je suis donc avec cet Anselme Villoc, le flic de papier, tome 1. Ensuite, j'écris Fausse note, toujours avec le même personnage, et à la place de l'autre, qui a justement été sélectionné à Cognac dans le finaliste du prix du polar francophone. Donc, c'est-à-dire que mes textes, ce personnage commence à prendre un peu d'épaisseur. C'est un personnage ordinaire, pas doué du tout, qui, lui, en revanche, va s'appuyer sur des gens extraordinaires. Voilà un peu la différence par rapport aux Rambo ou aux policiers qui sont un peu imbus de leur personne, ou du moins doués, on va dire. Lui n'est pas doué. En revanche, ceux qui sont doués sont les personnes qui vont l'entourer. Donc ça, c'est une des caractéristiques. Et deuxième caractéristique, j'ai mis le bassin d'Arcachon comme personnage également essentiel. Donc vous avez un personnage qui n'est pas doué, qui n'a pas d'intuition policière, un garçon qui vient de l'assistance publique, qui va débarquer sur le bassin un peu par hasard et qui va découvrir ce merveilleux pays et qui va se refaire une santé. Alors, Flic de papier, le thème c'est la résilience, la reconstruction d'un homme. Le deuxième, Fausse note, où là, d'Arcachon, il va déménager au Canon, donc près du Cap Ferré. Le thème, ça va être le bien et le mal et l'isolement. Et le troisième, à la place de l'autre, c'est la folie, l'amnésie et l'emprise mentale. D'accord. Et vous mettez de la poésie dans vos livres. Quel est le but? Oui, parce que j'ai écrit pas mal de poèmes. Vous savez, on n'est pas obligé d'avoir 15 ans pour écrire des poèmes. Moi, j'en ai écrit assez tard. J'ai inversé le 5 et 1. Et donc, ces poèmes, j'en ai tout un tas. Et il y a certains que j'aime, bien sûr, on les a écrits. Alors, ça peut être des vers de Mirliton, comme on dit. Hein. Et il y a certains, en effet, qui sont tout à fait... je ne vais pas dire sur extraordinaire ce que j'écris, mais il y a certains que j'aime beaucoup, du moins, donc puisque je les aime, je me dis, je vais les mettre dans mes textes, dans ma prose. Alors en fait, j'écris des romans pour pouvoir mettre mes poèmes à l'intérieur. Ah, c'est original. Hein? Aujourd'hui, quels sont vos projets d'avenir? Mes projets. Vos projets d'avenir. 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 Ah oui. Alors mes projets, eh bien, c'est de continuer avec Anselme Villoc, qui finalement, moi je me camoufle derrière Anselme Villoc, le flic. Alors c'est un mec qui n'est pas très grand, il est un peu chauve, il n'est pas très beau, il n'est pas très costaud, mais je me camoufle moi derrière lui en fait. Quand je parle de résilience, quand je parle de bien et de mal, quand je parle d'amnésie, d'emprise mentale, ce sont des thèmes qui m'intéressent. Donc je les traite par son intermédiaire. Et le prochain, donc je suis toujours avec lui, enfin il est toujours avec moi, et je vais donc remonter à ses sources. Je vais remonter à sa naissance, parce que c'est un garçon, encore une fois, de l'assistance publique, qui est né normalement sous X, et donc je vais remonter pour voir d'où il vient cet Anselme. Il va y avoir des surprises. C'est intéressant. J'ai hâte de le lire en tout cas, et de le découvrir. Avez-vous quelques conseils à donner à ceux qui nous regardent, qui aimeraient se lancer dans l'écriture? Des conseils, non, c'est présomptueux. Non, je vais te dire, si on a envie d'écrire, on écrit. Simplement, il faut aller au bout de ses envies, surtout. Voilà, et puis il faut le faire lire. Alors, si on peut éviter de le faire lire par sa grand-mère et sa tante et son cousin, parce que automatiquement les trois, il y a deux et demi qui vont lui dire que c'est très bien. Donc il faut essayer de le faire lire à des gens un petit peu neutres pour vraiment avoir des avis. C'est ça qui est compliqué. Vous savez, quand on écrire, c'est pas compliqué. Non, pas compliqué. Un peu de souffle, un peu de temps, un peu de patience. Bon, on écrit. En revanche, pour être édité, c'est commence à être compliqué, parce qu'il faut trouver quelqu'un qui va vous faire confiance pour donc justement vous fabriquer le livre, payer donc tous les frais de fabrication, et pour en effet le mettre sur le marché. Ça, on peut y arriver. Mais le plus difficile, c'est de se faire diffuser. Déjà, il faut un diffuseur, parce que si on le fait dans sa rue ici, je suis dans la rue, je ne sais pas comment ça s'appelle. Montesquieu. Si je veux la diffuser rue Montesquieu, en effet, je vais faire du porte-à-porte pour l'entrée. Mais si je veux le diffuser ailleurs, il faut des gens qui ont un réseau. Donc déjà, il faut qu'ils vous acceptent, qu'ils acceptent l'éditeur. C'est compliqué. Et la chose pour moi la plus compliquée, c'est de se faire lire par les libraires. Parce que finalement, les prescripteurs, ce sont les libraires. Si un libraire vous lit et vous trouve bon, votre livre, il va le vendre. Sinon, il va être sur la tranche, il va être dans la librairie, mais il va être là, il ne va pas bouger. Et je vous assure, vu le nombre de livres qui sortent par an, c'est très compliqué à se faire connaître. Donc c'est pour ça que c'est un travail. Écrire, encore une fois, c'est pas compliqué, c'est moins compliqué, mais se faire lire, c'est vraiment très compliqué. C'est pour ça qu'il faut un travail
de fond, il faut un travail de rouleau, pas de rouleau compresseur, de rouleau compresseur, mais il ne faut pas compresser, il ne faut pas écraser non plus. Il faut un travail constant de promotion. Alors justement, les réseaux sociaux, justement, les Facebook, tous les systèmes de mail, de tweets, etc. Il faut dire aux gens qu'on existe, qu'on est là, qu'on vient ici, qu'on vient rue Montesquieu, là, chez des libraires, des jeunes libraires qui se lancent, sympathiques, on est là. J'ai rencontré du monde aujourd'hui. Demain, je vais vers Sainte-Hélène, par exemple, où il y a un petit salon organisé par Mélanie Duporge, qui est lui-même écrivain, donc je vais à Sainte-Hélène. Il y a une semaine, j'étais à Cognac, où là, c'était un salon international. Avant, j'étais à Toulouse, où là aussi, c'est un salon international. Et là, on vient dans des endroits beaucoup plus petits et restreints, mais ça fait partie du job. Et moi, je ne fais pas de différence entre ces endroits, parce que je rencontre toujours des lecteurs, et j'explique ce que je fais. Alors, il y en a qui s'appelaient, parce que le polar, hein, la palette, elle est large. Hein. Ça va du polar sociétal, en passant par le roman-Paul de Vargas. Moi, c'est un roman poétique, polar poétique. Il y a les thrillers. Les thrillers, c'est les manichéismes, là, c'est le méchant. Voilà, donc c'est très très large. Hein. Donc, il y a du sang, du sexe, il n'y en a pas, il y a des courses-poursuites, voilà, on peut trouver de tout. Donc c'est une gamme très 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 large, voilà, le polar. Et quelles sont vos inspirations? Mes inspirations. D'où viennent vos idées? Mais c'est les thèmes, encore une fois, que j'essaie de développer. Donc au départ, quand j'ai commencé à écrire, c'est le thème de la rencontre et le thème du hasard et la coïncidence qui me titillait. Je disais que la coïncidence était il y a que ça devrait, quoi, et surtout cette fameuse coïncidence significative qui peut changer votre vie, ce qu'on appelle la synchronicité. Ça m'intéresse beaucoup, la coïncidence qui change sa vie. Par exemple, le choix de Victor, c'est une histoire d'un garçon qui va ou non prendre un bus. Enfin, c'est rien d'original, mais en fonction du fait qu'il peut sortir de l'immeuble, parce que la concierge n'est pas en train de sortir les poubelles, et comme elle est grosse, elle n'arrive pas à passer dans la porte, il n'y a qu'une porte, et lui, il ne peut pas sortir, il y a le bus qui s'en va. Si jamais elle n'avait pas été là, il doit attraper son bus. S'il attrape son bus, il va avoir son rendez-vous. S'il n'attrape pas son bus, il va avoir son rendez-vous, etc., etc. Donc ça sont des coïncidences. Donc je développe tous ces thèmes-là. Après, j'ai développé donc le thème de la résilience. C'est-à-dire comment on peut se retrouver. C'est la résilience, c'est un terme physique qui vient du fait que c'est un métal qui retrouve sa forme initiale. C'est ça la résilience. C'est la résilience du métal. Donc on peut très bien automatiquement le reporter pour les personnes, hein, se retrouver, hein, se reconstruire. Donc c'était la reconstruction. Après c'était le bien et le mal, puisque dans Fausse Note je parle d'un petit violoniste qui a 6 ans, un génie du violon qu'on va retrouver dans un camp de concentration à Auschwitz en 1942, pas joyeux. Donc il va découvrir le garçon, il ne sait pas où il est, donc il va pouvoir lui juger, il va y rester 6, 7, 8, 9 ans, il va pouvoir comprendre ce que est le bien et le mal, mais c'est pas si simple que ça. Et le dernier, eh bien, j'avais envie de traiter justement l'emprise mentale. L'emprise mentale, on a des exemples, hein, très très souvent, de gens qui sont sous emprise d'autres. On ne sait pas pourquoi, et j'ai traité l'emprise mentale sur la place de l'autre, en partant toujours de mon flic. Et quel est le thème du prochain? Le prochain, ça va être le retour sur soi. Ça va être, il va y avoir une histoire de géobiologie, alors je verrai ce que c'est, et il va y avoir donc le retour dans l'enfance, de ce garçon qui est à la science publique et qui va faire des recherches pour retrouver son origine. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Bonne continuation. Et puis à une prochaine fois. Merci beaucoup.